Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. L'être humain est un animal social et pour cause, il a besoin de tisser des liens avec les autres. Mais, car il y a toujours un, voire plusieurs mais, si certaines personnes sont de nature sociable, ce n'est pas le cas de tout le monde. Par ailleurs, nos individualités non plus ne nous facilitent pas toujours la tâche pour trouver les fameux atomes crochus. Hervé Lovic, un écrivain français, illustre bien cette complexité dans les relations humaines par cette formule: un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Comment et pourquoi entretenir des liens avec les autres? Un sujet pour notre coach professionnel certifié, monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau sujet. Pourquoi est-il important d'avoir des liens avec d'autres personnes? L'humain est un être social qui vit depuis son origine en famille, en tribu, et au-delà de cet instinct grégaire, l'individu a un profond besoin d'être en contact des autres pour échanger, pour partager, pour grandir, pour s'épanouir et construire son identité sociale. Après, même s'il existe des gens qui restent isolés, bien entendu, il tient de la nécessité pour vivre, ne serait-ce que pour travailler, créer du lien, pour mieux communiquer, s'entendre, se comprendre et vivre dans une société qui nous invite en permanence à créer du lien. On comprend donc que cela est important, mais alors comment créer du lien avec les autres? Créer du lien avec les autres est quelque chose de naturel car il répond à ce fameux besoin. Maintenant, certains ne sont pas enclins à ce rapprochement spontané pour des raisons de caractère peut-être, d'envie ou tout simplement parce que le besoin est moins fort que chez les autres. Maintenant, il est prouvé que le lien tissé entre les gens offre de réels bénéfices pour la santé, santé physique, santé psychique, pour l'équilibre, pour le bien-être. Il est donc vivement recommandé de tisser des liens avec les autres, surtout lorsque l'âge commence à peser. Créer du lien avec les autres part naturellement d'une démarche d'aller vers les autres. Il dépend de l'intérêt que nous pouvons leur prêter ou développer pour un sujet, une activité que nous pouvons partager avec une communauté, comme par exemple un sport qui crée beaucoup de liens sociaux, ou une pratique comme le théâtre, la peinture ou les balades en forêt avec un groupe, une association botanique. Les maîtres mots étant respect, tolérance, sociabilité bien sûr et authenticité. Alors Stéphane, pourquoi les liens de la famille sont-ils si importants? Le lien familial constitue nos racines, l'origine de notre chair, un pilier affectif et les bases de notre éducation et de notre identité. L'humain a besoin de repères et l'un des premiers points d'ancrage est la famille. Il y vient et revient pour des occasions festives, les mariages, les naissances ou le simple rendez-vous dominical, pour les événements réjouissants, comme pour des événements un peu plus tristes, comme la maladie d'un proche ou les décès, et sera là de manière inconditionnelle, c'est un peu le maître mot également, pour renforcer les liens. Il arrive que le lien familial ne soit pas plus fort pour de nombreuses raisons. D'abord pour des raisons d'incompatibilité d'humeur, hein, on grandit différemment et malgré l'éducation qui est un peu la colonne vertébrale dans une famille, eh bien, on peut avoir des humeurs différentes et donc des points d'achoppement. Alors, il peut être aussi dû aussi à des intérêts différents, hein. On sait que dans des familles, souvent, quand les intérêts sont différents, il peut y avoir des conflits et donc un lien rompu ou tout simplement pour une éducation qui a été à la base un petit peu tronquée, où on n'a pas su, où la famille n'a pas su insuffler la valeur famille à la descendance et n'a pas su construire des liens forts dès le début. Des liens, oui, mais comment reconnaître la qualité du lien qui nous unit à l'autre? Pour reconnaître la qualité d'un lien, nullement besoin d'aller très loin pour saisir le bien que peuvent vous procurer certaines personnes à leur contact. Il s'agit de relations où se trouve de l'amitié, de la fraternité, de la complicité, de l'affection
et de la bienveillance. Et là, j'ai fait une liste que de points positifs parce que je n'avais pas envie d'écarter les points négatifs et j'aime rester positif, donc restons sur ces points résolument positifs. On peut imaginer que tout cela peut être un peu fragile. Comment entretenir un lien, Stéphane? Le lien est d'abord une question de priorité et de temps que nous voulons bien consacrer aux autres. Bien sûr, il est question aussi de la qualité que nous mettons dans la relation que nous souhaitons entretenir et donc de l'engagement accordé à cette relation. Ensuite, il s'agit d'attention portée aux autres et notamment de la pleine conscience quand nous partageons des moments avec les autres en étant, par exemple, à l'écoute et peut-être loin de son smartphone. Nous sommes là typiquement dans la notion d'intelligence relationnelle et de la question comment me comporter pour entretenir une relation qui compte pour moi. Tisser des liens est donc important. Un lien peut être fragile, mais un lien rompu peut-il être réparé, Stéphane? Tout lien rompu peut être réparé à condition de le vouloir profondément et de mettre l'énergie nécessaire pour reconstruire ce lien. Cela étant, la bonne volonté, qui est un préalable nécessaire, devra être inévitablement complétée par une même intention de l'autre pour que l'entreprise soit couronnée de succès, bien entendu. Donc vous n'êtes pas seul dans l'entreprise. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, parce que là, on est dans le savoir-être et également dans la gestion des émotions. Vous le disiez justement, Stéphane, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie sociale, n'hésitez pas à faire appel à un coach comme Stéphane. Justement, Stéphane propose un coaching personnalisé pour apporter rapidement des solutions à ce genre de problématiques. C'est bien cela? C'est ça, hein, comme je disais, c'est de l'émotion, c'est du savoir-être et ce sont des compétences. Et comme vous le savez, toute compétence Ce travail, Stéphane, c'est bien cela? Voilà, n'hésitez donc pas à venir lui partager vos difficultés. Vous évaluerez ensemble justement vos objectifs pour vous aider à aller de l'avant. Toutes les informations pour rejoindre Stéphane sur son site internet stéphane-du-6 maçon.fr, stéphane-maçon, M-A-2-S-O-N.fr. Vous pouvez également le retrouver sur son compte Instagram, stéphane.maçon.coach. Toutes ces informations pour le retrouver dans le descriptif de cette vidéo également. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Stéphane, on se retrouve prochainement pour un prochain sujet. avec grand plaisir, Amélie. Un grand merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.